Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un passage biblique assez fondamental, Genèse chapitre 3, et plus précisément cette fameuse malédiction qui frappe la terre après la faute d'Adam. On connaît tous un peu ces mots. Maudit soit le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Il te produira des épines et des chardons. Tu retourneras à la poussière. Des mots forts quand même. Ah oui, c'est un texte central et les sources qu'on a là, justement, elles essaient de démêler un peu toutes les implications. L'analyse théologique qu'on examine, elle cherche à voir quelles sont les conséquences exactes. Est-ce que c'est juste, voilà, l'agriculture qui devient plus dure ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça touche notre nature, le corps, le vieillissement, la mort? C'est ça. Et le lien aussi avec Satan, ou même l'espoir d'une restauration comme pendant le royaume millénaire. C'est là que ça devient, je trouve, passionnant. Tout à fait. Parce que nos sources, eh bien, elles ne disent pas toutes la même chose. Il y a différentes lectures, parfois même opposées, sur des points clés. La mort, par exemple, est-ce qu'elle faisait partie du plan initial ou pas? Et ces fameux désirs de la chair, une expression qui revient souvent. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et Satan, quel est son rôle là-dedans? Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de mettre tout ça à plat, clarifier ces concepts, exposer les arguments pour comprendre la portée réelle de cette malédiction. Bon, alors, allons-y. Commençons à déballer tout ça. On repart de la base. Genèse 3. Oui, la terre est maudite. À cause de toi. Adam. Très personnel. Et les conséquences directes listées, le travail devient pénible à force de peine. C'est plus une promenade de santé pour se nourrir. Exactement. Et puis, apparition des épines et des chardons. Des choses qui poussent toutes seules, qu'on ne veut pas. La terre devient comme rebelle, en quelque sorte. On doit manger les plantes des champs. Ça suggère peut-être un changement d'alimentation, moins facile. C'est une possibilité, oui. Moins idéale qu'avant, peut-être. Et le point culminant, bien sûr, tu retourneras à la terre poussière, la finitude. Et c'est là qu'une des sources fait un lien très très fort. Elle dit que cette terre maudite, eh bien ça correspond aussi à notre corps, notre chair de terre, comme elle l'appelle. Ah oui, cette analogie est intéressante. La chair de terre. Et selon cette lecture, l'émergence des désirs de la chair, ces pulsions qui nous tirent vers le bas, quoi, ce serait une conséquence directe de cette malédiction sur notre part terrestre, notre corps physique. Donc, de la même manière que le sol produit des épines, notre corps, notre chair, produirait ces désirs conflictuels. C'est une image forte. Un corps qui en plus maintenant vieillit et retourne à la poussière. C'est lié. Et c'est là que Satan entre en jeu dans l'analyse. Genèse 3,14 dit qu'il mangera la poussière. L'interprétation qui est proposée, c'est qu'il exerce sa domination sur cette poussière, c'est-à-dire l'humanité déchue, le corps mortel. Donc il se nourrit de notre faiblesse, en quelque sorte. Il utilise ces désirs issus de notre état maudit pour nous tenter, nous garder sous son influence. Soulevé dans les textes, c'est qui fait pousser les épines? Est-ce Dieu, dans son jugement, ou Satan, mais avec la permission de Dieu? Mhm. Subtil. Mais au final, Au final, selon cette analyse, la conséquence est la même. Satan utilise cette réalité maudite pour dominer. et il y a une autre perte majeure qui est soulignée, Adam perd son rôle de gérant de la création. C'est ça. Absolument. Ce mandat qu'il avait de Dieu, eh bien, il lui échappe. Et la création, selon ses sources, elle passe sous une forme de domination différente. On parle de la loi du plus fort. La loi du plus fort. Un règne de violence, de prédation. Loin de l'harmonie voulue au départ. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à un débat vraiment central dans nos documents. Est-ce que la mort physique, le vieillissement, font partie de cette malédiction de Genèse 3? Et là, les avis divergent, si j'ai bien compris. Clairement, première position, oui, la mort physique est une conséquence directe. C'est le péché d'Adam qui l'a introduite. Avant, Adam, peut-être même toute la création, ne vieillissait pas, ne mourait pas. On trouve ça dans d'autres textes, Romains 5, 1 Corinthiens 15. C'est ça, ces textes appuient cette idée. Le retour à la poussière, c'est la manifestation même de la malédiction sur notre corps, notre chair de terre. C'est le cœur du problème pour cette lecture. D'accord. Vision assez répandue, je pense. Mais il y a une autre interprétation dans nos sources, plus nuancée. Oui, une vision différente. Elle propose que, en fait, la mort physique, le retour à la poussière, ce n'était pas la malédiction en soi. C'était peut-être le destin naturel de ce qui est fait de terre. Attends, comment ça?
Adam aurait dû mourir de toute façon? Pas Adam, justement. Lui, il aurait été l'exception. Grâce à quoi? Au souffle de vie, le Neshama, que Dieu lui a insufflé. Ce souffle divin, ce Neshama, l'aurait préservé de la décomposition naturelle. Ah, je vois. Et donc la faute? La faute, ça aurait été la perte de ce Neshama, de cette connexion spéciale avec Dieu. Du coup, Adam redevient comme les autres créatures terrestres, soumis au vieillissement et à la mort. Et la vraie malédiction dans ce cas, ce serait quoi alors? Eh bien, ce serait le travail pénible, les épines et surtout l'apparition de ces fameux désirs de la chair dans cette chair de terre désormais privée du Neshama. D'accord. Ça change quand même pas mal la perspective. La mort, conséquence directe ou processus naturel auquel Adam échappait? Ça a des implications énormes sur comment on voit la création, le péché, la rédemption. Tout à fait, c'est fondamental. Et cette seconde vue, elle doit répondre à une objection, d'ailleurs soulevée dans les sources. Laquelle? Si le Neshama, que certains identifient à l'Esprit Saint, empêche le vieillissement, pourquoi Jésus, qui était rempli de l'Esprit, a vieilli? On lui fait remarquer dans Jean qu'il n'a pas 50 ans, signe qu'il vieillissait. Ah oui, bonne question. Comment y répondre à ça? Une piste, c'est que le neshama, ou l'esprit, ne bloque pas forcément le processus biologique de vieillissement ou la mort physique qui fait partie de la condition humaine après la chute. Sa fonction serait plutôt de donner la force de vaincre les désirs de la chair. Donc, vivre sans péché, malgré un corps mortel et vieillissant. Voilà. Jésus aurait vécu pleinement cette condition, vieillissement inclus, mais en triomphant du péché par l'esprit. C'est une façon de voir les choses. Intéressant. Ce débat mort physique incluse ou pas dans la malédiction, ça rejaillit forcément sur l'idée de restauration future, et notamment sur le royaume millénaire. Exactement. Le millénium, c'est 1000 ans où Satan est lié, selon l'Apocalypse. C'est un autre gros point de débat dans nos sources. La question est-ce que la malédiction de Genèse 3 est levée pendant ce temps? Totalement? Partiellement? Ça concerne l'état physique, mort, vieillissement, et l'état moral, les désirs de la chair. Commençons par le physique. Pour les peuples qui vivront sur Terre, distincts des saints ressuscités, y aura-t-il encore la mort? Alors, une partie des sources dit oui. La mort et le vieillissement persisteraient pour ces peuples. Pourquoi? D'abord, ils auraient toujours des corps mortels, cette chair de terre. Logique. Ensuite, des prophéties. Zacharie 8 qui parle de vieillards avec des cannes, interprété comme un signe de faiblesse physique liée à l'âge. Hmm. Puis Ésaïe 65 qui dit que mourir à 100 ans, ce sera mourir jeune, voire être maudit. Ça implique que la mort existe encore même si on vit très vieux. Peut-être comme avant le déluge. Donc une très longue vie, mais pas l'immortalité pour tout le monde sur Terre. C'est ça. Et dernier argument, la promesse de l'Apocalypse, plus de morts, ce serait pour l'état éternel final, après le millénium, ou seulement pour les saints glorifiés pendant. D'accord. Mais il y a l'autre camp qui n'est pas d'accord. Quels sont leurs arguments pour une absence de mort et de vieillissement pour tous pendant le millénium? Eux, ils partent du principe, si la malédiction est levée, ses conséquences physiques doivent disparaître aussi. Point. Ils s'appuient sur Romains 8.21, la création libérée de la servitude de la corruption. Ce mot, phtora, en grec, ça peut vraiment évoquer la décomposition physique. La fin de la pourriture, en quelque sorte. C'est l'idée. Il cite aussi Ésaïe 65, mais pour souligner l'harmonie retrouvée dans la nature. Le loup avec l'agneau, ça, c'est incompatible avec la loi du plus fort issue de la malédiction. Pour eux, la malédiction physique est bien levée. Et les vieillards de Zacharie avec leur canne? Il dirait que ça symbolise la grande vieillesse atteinte, l'autorité, pas forcément la décrépitude. Et mourir jeune en Ésaïe 65, ce serait justement une exception tragique, une anomalie dans ce contexte de longue vie, pas la règle. C'est fou comme les mêmes versets peuvent être lus de manière opposée. Passons à l'état moral pendant le millénium. Ces fameux désirs de la chair, ils persistent ou pas chez ces peuples encore? Encore un débat. Une première interprétation dit « oui, ils persistent ». L'argument principal, c'est que ces peuples ont encore un corps naturel, psychique, pas le corps spirituel des ressuscités. Seul ce corps spirituel serait totalement libéré des penchants mauvais. Et ça expliquerait quelque chose d'important, non? Oui, ça expliquerait pourquoi, à la fin des 1000 ans, quand Satan est relâché, il arrive à séduire une foule immense parmi eux. La tentation trouve encore un terrain favorable, une prise en eux. Logique, en effet. Mais quelle est l'alternative proposée? Pas de désir de la chair pendant 1000 ans? C'est ça. Cette seconde vue découle logiquement de leur compréhension de la malédiction.
Si les désirs de la chair sont une conséquence de la malédiction sur la chair de terre, et si la malédiction est levée pendant le millénium, Alors les désirs devraient disparaître aussi? exactement, les peuples seraient dans un état comparable à Adam avant la chute, potentiellement mortel si on suit la vue où la mort est naturelle, mais sans cette inclination intérieure au péché. Mais alors, d'où vient la rébellion finale, si le problème intérieur est réglé? Eh bien, selon cette vue, ça viendrait uniquement de la séduction extérieure de Satan. Les peuples succomberaient par un choix libre, comme Adam et Ève au début, dans un environnement pourtant parfait. Une source souligne d'ailleurs qu'Adam a chuté avant d'avoir ses désirs de la chair tels qu'on les connaît après la malédiction. Donc même sans prédisposition internomale, la liberté face à la tentation reste un enjeu. C'est ce que ça suggère, oui. Et ça renvoie à cette idée qu'on a évoquée insistance. L'Esprit Saint, le Neshama, il permettrait de maîtriser les désirs aujourd'hui, mais il ne les éradiquerait pas tant que la malédiction sur la terre, et donc sur notre chair de terre, n'est pas totalement annulée. C'est une nuance clé. Ce qui nous ramène à ces termes importants dont l'interprétation varie. Le Neshama, souffle vital, esprit, protection contre la mort. Et la Ptora de Romains 8, corruption physique, morale, les deux. Voilà, les réponses dépendent vraiment de la lecture adoptée. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est de voir comment ces débats théologiques, parfois un peu techniques, touchent à des questions hyper profondes sur notre existence. Savoir si notre corps retourne naturellement à la poussière ou si c'est une punition, ça change notre regard sur le salut, sur ce qu'on attend de la restauration du monde. Complètement. Cette création qui soupire, comme dit Paul en Romains 8, qu'attend-elle vraiment? Les sources qu'on a explorées nous plongent au cœur de ces questions qui façonnent notre compréhension de ce que c'est qu'être humain, du péché, de l'espérance. Et clairement, il n'y a pas une seule réponse simple qui s'impose. Non, loin de là. Si on devait synthétiser rapidement les points de friction qu'on a vus. D'abord, la nature même de la malédiction. Est-ce qu'elle inclut la mort et le vieillissement physique, ou est-ce que ça se limite au travail pénible, aux épines et à nos conflits intérieurs, les désirs de la chair? Ensuite, l'étendue de la restauration pendant le millénium. Est-ce que ce sera une vie terrestre, sans mort ni vieillissement pour tous, ou seulement pour les glorifiés? Et moralement, est-ce que les habitants seront libérés de ces désirs, ou devront-ils encore lutter même avec Satan enchaîné? Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question ouverte issue de tout ça. Si on prend l'hypothèse où le retour à la poussière était naturel avant la faute, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette promesse de Romains 8 d'une libération de la servitude de la corruption pour le monde physique, une transformation de la matière elle-même? Autre chose. Ou si on prend l'autre branche. Imaginons que pendant le millénium, la malédiction soit totalement levée. Plus de mort, plus de vieillissement et plus de désir de la chair. Mais qu'à la fin, une grande partie de l'humanité choisit quand même de suivre Satan. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature profonde de notre liberté, de notre condition? Capable de dire non à Dieu, même dans un cadre extérieurement parfait, libéré des conséquences de la chute. Question vertigineuse, effectivement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au fond, ce parcours à travers ces interprétations de Genèse 3 nous montre surtout la richesse, la complexité de la réflexion. Ça n'apporte pas forcément de réponse définitive, mais ça invite plutôt chacun à poursuivre sa propre réflexion sur ces grandes questions. Notre existence, notre foi, notre espérance face à notre condition et au devenir du monde.